Dimanche, 8h, c'est reparti pour les E2 pour presque 9 heures sur la moto. Pierre-Alexandre René réalise le Grand Chelem, invaincu en spécial toute la journée. Il termine sa saison en beauté, une deuxième victoire en 2 jours, qui sera malheureusement pour lui insuffisante pour lui assurer une place sur le podium final. Bozo, deuxième de la journée, termine dauphin d'Antoine Méo. Un très bon résultat pour le privé Kawasaki. Le pilote armé de terre Antoine Basset est troisième. Méo, Bozo, Basset, c'est donc le trio gagnant de la QV 2011. Le tenant Pierre-Alexandre René, miné par les problèmes mécaniques, n'est que 5e. Méo devrait lui repartir en E1 l'an prochain avec un nouveau team. Belle saison quand même, hein. Finalement si on fait le bilan, aussi bien sur le mondial que sur la France, belle saison, quelle progression. En E3, il passe de 2 à 1. Christophe Nambotin, un peu optimiste, tente une manœuvre risquée dans la SP5. Il chute et se blesse au bras. Il termine la spéciale au ralenti avant d'abandonner, laissant seul Seb Guillaume dans la catégorie. Le Francilien remporte son 3e succès de la saison. Bien décidé l'an prochain à ne plus être le poulidor de l'enduro français. Guillaume qui devrait, comme Nambotin, changer de machine la saison prochaine. Christophe Nambotin n'avait finalement pas une très grande marge de manœuvre. Comme en 2009, il termine à égalité de points parfaite avec Seb Guillaume, 215 points chacun. Il remporte le titre grâce à un plus grand nombre de victoires. 3e, Sylvain Lebrun pour sa première saison sur KTM. Mathieu Gagnou est 4e. Tout le monde a le regard tourné vers le trio de tête des E1. Fabien Planet, Marco Germain et Rodrigue Tin. Ils seront tous les 3 sur le podium ce soir. Reste à définir l'ordre. Marc Germain, toujours malade, ne fait illusion qu'une seule spéciale, la première. Il signe le 2e temps avant de lâcher. Moralement et physiquement, il ne peut qu'observer de loin la bataille pour la gagne entre le pilote HM Honda et le pilote Sherco. Tin, déjà intenable en fin de journée la veille, poursuit sur sa lancée. Son dernier tour est quasi parfait, il est même en tête avant la dernière spéciale. Mais finalement, il doit céder lui aussi face à un Fabien Planet en état de grâce. Le pilote Sherco fait coup double et à l'arrivée de la dernière spéciale de la saison, il peut enfin savourer. Après ses titres en E3 et en E2 en 2006 et 2007, le voici champion de France E1. Il offre également son premier titre élite à Sherco, le tout dans la catégorie la plus dense de la saison. Chapeau bas. Je suis vraiment très content et puis c'est le week-end vraiment parfait, c'est vraiment très bien passé. J'avais bien préparé, je m'étais vraiment concentré sur les reconnaissances. C'est vrai qu'à chaque fois, ça m'agace un peu de marcher plusieurs fois. Donc là, j'ai pris mon mal en patience, j'ai marché 4 fois toutes les spéciales, 4-5 fois même. Donc voilà, et du coup, ça a bien payé. Donc je suis vraiment très content pour toute l'équipe, pour Sherco aussi notamment. Là, je roule avec le nouveau modèle 2012, la moto est vraiment parfaite, donc je suis très content. Fabien Planet, champion de France donc. Et Marc Germain perd gros ce week-end. Il termine finalement 3e du championnat derrière Rodrigue Tin, impressionnant pour sa première saison en France. Marc Germain qui n'est pas sûr de rouler à nouveau l'an prochain. Merci monsieur Fabien Planet, champion de France. Dernier titre individuel à attribuer. Les juniors, 2 hommes peuvent encore être sacrés. Alexandre Kerrer, lui aussi local, il a passé toute son enfance au Puy. Et le rookie, Mathias Bellino, venu du cross en début de saison. Bellino n'a plus son destin entre ses mains et doit faire un week-end parfait pour l'emporter. Il remplit en tout cas sa part du contrat en gagnant les 2 journées. Alexandre Kerrer, lui, n'a pas droit à l'erreur. Il doit terminer 2e le dimanche pour conserver son titre de champion de France. Et le colosse de l'armée de terre ne tremble pas, 2e pour un doublé sur lequel il ne comptait pas vraiment en début de saison. Bravo, bravo. J'ai attaqué la saison sans beaucoup d'entraînement. J'ai passé presque 5-6 mois de l'hiver à pas rouler. Donc c'est sûr que j'y croyais pas trop au titre. J'espérais pouvoir me battre au moins pour la 3e place. Et je me retrouve au final à pouvoir me battre avec eux sur certains terrains où ça s'approprie à peu près à mon pilotage. Mathias Bellino, très déçu, perd le titre à cause de son double abandon sur problème mécanique à Bar-sur-Seine.
Troisième, l'autre pilote armé de terre, Romain Dumontier, qui quitte la structure et la catégorie l'an prochain. La catégorie constructeur a, elle, été remportée sans surprise par Husqvarna, portée par le duo Antoine Méo, Sébastien Guillaume, ce qui met fin à 4 années de domination KTM, plombée cette saison par les blessures de Johnny Aubert.